Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quand ils ont présenté le nouveau Poco F4 GT, ils ont aussi présenté une montre et des écouteurs True Wireless. Cette montre m'a intéressé parce qu'elle a un écran AMOLED et elle a un prix somme toute raisonnable. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Je vais faire une seule vidéo complète qui sera en plusieurs étapes. Donc là, je vais vous faire le déballage et après, je ferai le test. Allez, on va regarder cette montre. Donc moi, je l'ai prise en noir. Donc son intérêt, elle ressemble vachement aux montres Redmi, comme beaucoup de téléphones Poco d'ailleurs. Ce qui m'intéressait, c'est qu'elle a un écran AMOLED. On voit ici le bracelet de la montre. Et ici, on a le chargeur magnétique. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous avez également une dock, alors un tas de langues, beaucoup de langues, dont le français. Donc la montre, je sais pas, oui, elle se retire d'ici. Vous la voyez plus grande, c'est marrant, mais non, elle n'est pas si grande que ça. Ce que je regrette, c'est que ce soit pas un bracelet, vous savez, avec les trucs classiques, comme ça on peut mettre des bracelets complètement standards. Mais bon, on trouve des bracelets, sur internet, hein, ça se trouve, si vous voulez changer des couleurs ou des... Alors, je vous la montre. Bon, c'est vrai que le noir, c'est pas évident à bien voir. Le bracelet est bien. Est-ce que tactile répond bien? Oui, il répond bien. Voilà, on vous donne un QR code, certainement pour scanner l'application et ensuite voir appairer la montre. Bon, on verra tout ça à la suite. Ah oui, je voulais vous montrer la longueur. On est sur du 23 cm, tout compris avec la montre. Bien, je vais vous montrer un peu maintenant les fonctions de la montre. Quand vous allez sur la gauche, ou sur la droite d'ailleurs, vous retrouvez par exemple ici les battements cardiaques, l'oxygène dans le sang, bon là je n'ai pas utilisé, la météo, et l'ordre vous pouvez le changer. Ici entraînement, donc entraînement sportif, là le sommeil, et donc vous allez dans un sens ou dans l'autre, vous retrouvez ces menus. Par contre, quand vous êtes donc ici, vous montez, vous avez ici les réglages, les paramétrages. Le mode ne pas déranger. Bon là, il est réglé à 5 secondes en écran allumé. Vous avez une torche. Ici, vous accédez aux paramètres. Ici, c'est l'alarme. Bon, c'est assez, je veux dire, c'est assez réactif, ça. Donc voilà, et quand vous descendez, vous avez les notifications. Vous avez un sensor pour la luminosité, hein, donc la luminosité va s'adapter automatiquement. Ça, c'est vachement bien, parce que donc du coup, dehors, ça va, c'est beaucoup plus lumineux. Alors ici, donc quand vous appuyez, donc quand elle est allumée, que vous appuyez là-dessus, vous arrivez donc sur le menu. Et ici, bon, vous avez tout, vous avez des tas de choses, par exemple la boussole, un logiciel pour la relaxation, pour respirer, les statistiques, ouais, ici c'est les statistiques, ce que vous allez un peu retrouver dans l'application, la météo, alarme, minuteur, chronomètre. Ici vous pouvez rechercher votre téléphone. Vous voyez, là, c'est celui-là, donc il est... Ici, on retrouve la lampe torche, la boussole, je vous ai montré. Les notifications, bah, j'ai tout effacé. La gestion de la musique. Ici, la photo. Alors ici, c'est pour les femmes, hein, pour leur cycle menstruel. Donc c'est une montre qui convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Elle n'est pas trop grande, donc je pense que elle peut passer... Elle peut passer pour les dames. Je vais vous donner d'ailleurs ses dimensions. Elle fait 39,1 sur 34,4. En épaisseur, elle fait 9,98 en millimètres. Et elle pèse 31 grammes, donc on la sent pas. Ce que je peux lui reprocher, c'est que son bracelet est un peu... Moi, je suis costaud, donc j'ai un bras
le bracelet est tout juste. Bon, alors on peut trouver des bracelets, bon, j'ai pas encore regardé. Après, pour les personnes, on va dire, entre guillemets, normales, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, c'est simple, c'est efficace, il y a le GPS intégré, c'est bien, ça fonctionne bien, j'ai testé. Tous les capteurs fonctionnent bien. On va dire que c'est une des premières montres où j'ai confiance et où toutes les infos que je demande sont fournies sans problème. Bon, ici, vous pouvez changer l'écran. Alors ça, c'est ici des écrans que j'ai téléchargés. Après, vous avez ici plus des écrans, on va dire, qui étaient inclus dans la montre. Mais bon, par l'appli, vous pouvez changer les écrans, les retirer pour en mettre d'autres, etc. Une montre avec un écran AMOLED. Donc c'est un écran d'1,6 AMOLED avec une batterie de 225 mAh. Au niveau étanchéité, c'est du 5 ATM, du Bluetooth 5. Elle est vraiment bien. Je voulais plus me racheter une montre à 20 balles, 30 balles. On n'était pas sûr on va dire, des résultats proposés par la montre et de la fiabilité. Enfin, j'ai vachement confiance en cette montre. Retour du poignet, ça va. Il y a peut-être plus rapide, mais moi je trouve que ça va. Alors j'ai remarqué, j'ai fait 2 tests pour l'autonomie. Parce que l'autonomie donne 14 jours. Alors 14 jours, cela dépend, c'est une utilisation basique. Au tout début, bon attention, je l'ai reçu, bon je l'ai bidouillé, j'ai regardé les paramètres, tout ça. La batterie était pleine, j'ai mis l'Always On Display et j'ai tenu 5 jours. Mais bon, j'ai bidouillé dessus, j'ai vraiment regardé tous les paramètres. Par contre là, depuis... je dois en être à peu près à 6 ou 7 jours. Donc là, on voit que je suis à 73%. Et je l'utilise, il me semble. Alors là, j'ai désactivé l'Always On Display. Je crois que c'est tout. Les notifications, je les ai laissées. Vous pouvez, quand vous recevez un appel sur le téléphone, ça va apparaître sur votre montre. Alors, vous pouvez pas répondre. Hein, vous pouvez pas répondre. C'est pas une montre faite pour ça. Mais vous pouvez raccrocher l'appel. Donc l'autonomie, je disais, là je suis à 74% en quelques jours. Donc les 15 jours, dans une utilisation basique, je pense que vous allez... Alors j'ai pas fait de sport avec. Hein. Si, j'ai fait un petit truc pour vous montrer, mais j'ai mis 5 secondes la veille. Hein. Ça sert à rien en 5 secondes, on peut lire l'heure. On va regarder un petit peu l'application maintenant. Après je vous donnerai mes conclusions sur cette montre. Alors l'application... Donc l'application c'était Xiaomi Wear avant et qui est devenue Mi Fitness. Les Mi Band c'est Zepp Life et maintenant pour donc la Poco Watch en tout cas et j'ai l'impression pour d'autres montres c'est Mi Fitness. Le problème de cette appli, je pense qu'elle doit être récente, elle n'est pas en français, elle n'est pas en chinois non plus, hein. Elle n'est pas totalement en français. Vous voyez ici les menus par exemple, santé, les entraînements ou les sports. Donc ici la montre avec tous ces réglages et ici le profil. Donc voilà, il y a des trucs, il y a même ici je sais pas ce que c'est, un peu de chinois. Bon, ici vous avez un résumé de ce qui est des pas, les calories, etc. Et après ici, vous avez un peu tout, le sommeil, ici le cardiaque, enfin les battements de cœur. Donc ici c'est jour, ici c'est semaine, ici c'est mois. Ici les pas, les calories brûlées, standing ça doit être la sédentarité. L'oxygène, dans le sens, ça je l'avais désactivé, ça m'intéresse pas. Le stress je l'avais désactivé aussi. Voilà tout ce que vous pouvez utiliser, afficher. Ça les cycles c'est pour les dames comme je disais tout à l'heure. Il suffit de cocher quand vous voulez que quelque chose soit affiché ici. Il suffit de cocher. Ici, alors j'avais fait un parcours. Non, bon ça c'est pour lancer vous pouvez lancer de votre téléphone un cycle d'entraînement quoi. Donc le GPS suit bien les trajets qu'on fait, c'est sans problème. Vous voyez, il y a plein de choses, là, c'est en anglais, je sais pas ce que c'est. Ça c'est dommage. Alors bon, je pense que cette appli va être mise à jour. Hein. Mais bon, quand je scanne le QR code, vous tombez sur cette appli. Alors, quand vous l'achetez, vous ajoutez votre appareil. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans la montre. Ici, alors vous en avez en ligne. Alors on dirait qu'il n'y en a pas beaucoup, mais si... C'est par catégorie, donc par exemple vous êtes sur les photos et vous pouvez vous-même ajouter votre photo. Par exemple, vous choisissez le cadran qui vous plaît, hop, et vous allez chercher une photo dans votre galerie. Donc voilà, je vais prendre la mer, ça devient ça. Et si je l'applique, ça va être transféré sur ma montre.
donc on retrouve la photo sur le téléphone. Donc par exemple ici vous faites mort, vous avez plein de cadrans analogiques, etc. Donc vous en avez plus d'une centaine je crois. Enfin, tous les réglages de la montre de base se font ici. Voilà, ça c'est le logiciel. Voilà, donc l'appli, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce que c'est pas en français. À la base, la montre était à 89,90. Ils avaient fait en prix de lancement, il l'avait fait à 69,90, 69,99 même peut-être. J'ai raté l'achat en prix de lancement parce que j'hésitais, est-ce que je vais la tester, etc. Est-ce que je la veux pour moi? Et là, avec un écran AMOLED à ce prix-là, j'en étais là, voilà. Donc je disais 89 et des poussières, bon, ça me faisait un peu tiquer, parce que... Mais à 69,99, bon bah là, quand elle est revenue, parce qu'ils ont refait une promo à 69,99, là je l'ai tout de suite acheté, et je suis pas déçu. À 69,99, c'est un prix très honnête, qui est toujours d'actualité, hein, je viens d'aller vérifier. On peut changer les bracelets, alors là c'est une fixation un peu spéciale, mais on trouve, je crois que c'est les mêmes bracelets que les Redmi. Enfin, donc moi je suis satisfait de cette montre, donc je vais la garder, pour moi perso. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette montre, je vous la recommande. À 69,99, je la recommande fortement. Elle est toujours à 69,99 actuellement. Voilà, je vous mets les liens dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt. Ciao.